Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui nous nous retrouvons dans un nouveau tutoriel pour peindre des champignons. Comme d'habitude, vous allez pouvoir retrouver les dessins préliminaires des champignons dans le lien qui est sous la vidéo, dans la barre d'infos. Sinon vous pouvez les dessiner vous-même, donc l'idée va être de dessiner au crayon à papier 4 champignons. Donc moi j'ai fait le dernier en plus grand pour que vous voyez bien les détails. Ils peuvent être identiques, donc vous pouvez les décalquer, ou légèrement différents. Moi je les ai dessinés à main levée, donc ils sont un peu différents tous. Et je vous emmène avec moi pour peindre ces champignons un par un, en regardant bien les étapes à chaque fois. Pour peindre, nous allons avoir besoin de deux pinceaux à bourron. Donc celui-ci, c'est un classique. Un bourron, un pinceau aquarelle classique peint à la vie, parce que sinon on va avoir trop d'eau sur notre feuille, et vous allez voir, on va pas du tout travailler énormément dans le mouillé, donc il n'y a pas besoin d'un pinceau à la vie. En plus là on n'est pas sur des grandes surfaces, donc c'est pas nécessaire. Et pour la fin, on va avoir besoin d'un pinceau qui va nous servir à faire les détails. Donc chez moi c'est toujours les pinceaux Léonard, donc vous voyez quelque chose de très fin. Celui-là est tellement petit qu'il n'y a même pas la référence dessus. Et ça c'est le Léonard numéro 7, un bourron classique. Donc c'est des aquastyles en fibre synthétique, comme d'habitude. On va aussi avoir besoin de couleurs. Donc moi je vais faire une sorte d'amanite. Donc j'ai pris deux rouges différents. Donc c'est deux rouges du pigmentarium. On a Koi et celui-là c'est vermillon, si je me souviens bien. Ensuite, pour les pieds des champignons, je vais me servir de celui-ci, brume, pareil du pigmentarium. Je vais peindre que avec le pigmentarium aujourd'hui. Donc brume qui est une sorte de gris un peu nuageux, un peu orageux, qui me sert beaucoup à faire les ombres ou à affadir certaines couleurs. Et Angus, toujours du pigmentarium, pour donner quelques petites touches de marron. En plus celui-là il a la particularité d'avoir plusieurs teintes, plusieurs sous-teintes, donc du coup pour jouer sur la granulation c'est assez sympa. Après si vous voulez faire des champignons bleus, verts, roses ou que sais-je, n'importe quelle couleur, faites comme vous voulez. L'essentiel c'est de suivre les étapes pour pouvoir avoir des petits champignons tout mignons. Alors, première étape pour moi à chaque fois c'est d'atténuer le trait de gomme pour qu'on n'ait pas trop le trait qui ressorte sous l'aquarelle, puisque l'aquarelle est un médium transparent. Là j'ai une petite carte où j'avais fait mes champignons pour la collection de cet hiver. Donc là vous voyez, il y a le trait de crayon apparent, donc c'est pas dérangeant parce que ça permet d'avoir un peu de détail, mais je vais le gommer quand même un peu parce que sinon il est vraiment trop foncé. Pour ça j'utilise une gomme mie-de-pain. La gomme mie-de-pain, l'avantage c'est que elle laisse pas de bouloches, pas de traces, et du coup ça permet vraiment d'estomper les traits sans effacer trop d'un coup. Vous voyez, en fait je fais pas comme avec une gomme classique comme ça, ce geste là. Là je vais vraiment tamponner le crayon et la gomme va venir garder le surplus en fait à l'intérieur de sa matière et me laisser quand même des traits pour me guider. Donc ça, quand on n'est pas très confiant au début et qu'on a peur de rater une fois que le dessin est totalement effacé ou qu'on peut pas se lancer tout seul, c'est intéressant comme petite astuce. Moi je sais que je l'utilise encore beaucoup. Et pareil, si vous n'êtes pas des pros du dessin, que vous vous lancez dans un nouveau sujet que vous avez encore jamais dessiné, que vous décalquez par exemple les contours, bah c'est pareil, vous pouvez décalquer et puis atténuer le trait tranquillement avec la gomme mie-de-pain. Moi je le fais en une fois sur tous mes champignons, ça m'évitera d'avoir à le refaire tout à l'heure.
voilà, mes traits sont tous atténués, on va pouvoir passer à la peinture. Donc la première étape, ça va être de donner la couleur de fond. Donc vous voyez là, si je prends par exemple celui-ci, on voit que j'ai des gros aplats rouges en haut et plutôt gris beige en dessous. On va faire attention de garder des endroits bien blancs sur le pied pour faire des réserves de lumière en fait. Donc là, c'est comme si la lumière arrivait plutôt du dessus. Hein, vous voyez, j'ai aussi mon chapeau qui est plus clair en haut à droite. Donc, on va d'abord faire attention à ces réserves-là en faisant les premiers aplats de couleurs. Donc pour les chapeaux des champignons, moi j'aime bien travailler quand même dans quelque chose d'assez humide pour que les couleurs se mélangent bien. Mais comme on travaille sur du petit format, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas besoin d'un pinceau à la vie comme si on faisait un fond avec un dégradé ou ce genre de choses. Là, on peut y aller tranquillement. Donc, je vais mouiller tous mes chapeaux, des petits, puisque cette première étape va être faite partout. Alors, j'utilise toujours ma pipette pour réactiver la couleur sur mes godets. C'est une petite technique que j'avais vue sur une fille que je suis sur Instagram. Alors, je sais plus qui, elles sont plusieurs, hein, et il aussi d'ailleurs, sont plusieurs à avoir cette technique. Mais c'est vrai que la petite pipette, c'est bien pratique. Donc, je vais commencer par vermillon. Alors vermillon et colle du pigmentarium, c'est des rouges qui sont assez secs. Du coup, je les aime bien pour des textures de végétaux. Et comme on a mouillé, vous voyez, on va avoir quelque chose d'assez peu homogène en fait. Et c'est ça qui est intéressant parce que si vous regardez dans la nature, il n'y a jamais la même couleur exactement à tous les endroits du champignon ou de la fleur ou de la plante que vous êtes en train de peindre. C'est toujours des dégradés, des fusions de couleurs. Du coup, le fait de travailler dans l'humide, ça permet vraiment d'apporter de la texture et de pas avoir quelque chose de trop lisse. Après, si vous voulez faire un champignon de dessin animé ou un peu moins réaliste, ou justement lui donner un effet un peu mouillé, un peu très lisse, voilà, vous travaillez sur du sec pour avoir quelque chose d'homogène. Mais travailler dans l'humide, c'est vrai que ça permet d'avoir cette texture un peu plus naturelle, je trouve. Après, les goûts et les couleurs. Donc vous voyez, je laisse une zone en haut où je mets pas forcément ma couleur et où je vais mettre koi. Je vais venir mettre koi parce que comme ma lumière va arriver du haut à droite, ça va me permettre en fait d'avoir une différence de nuance. Donc là elle est très sombre parce que j'en mets beaucoup, mais je vais venir l'enlever. Donc pour enlever la couleur, prenez votre pinceau, vous le nettoyez, vous l'essorez bien et vous venez l'essuyer sur un chiffon. Et en fait, comme votre pinceau va être plus sec, ça va vous permettre de venir enlever de la couleur. Donc là je l'essuie, je reviens et je fais mon point de lumière en fait. Et vous voyez, on voit bien que finalement koi qui avait l'air plus foncé, moi je connais bien ma couleur, elle est plus orangée. Comme elle est plus orangée en sous-teinte, quand je viens de l'effacer et qu'elle est plus claire, ça fait comme si on avait un rayon de soleil en fait qui venait sur le chapeau
de notre champignon. Et ça va vous permettre de créer en fait du volume, que votre chapeau n'ait pas l'air plat comme colorié. Donc on n'hésite pas, on vient repasser dedans. L'avantage c'est que comme je le fais sur 3 champignons, ça me prend 3 fois plus de temps. Vous avez bien le temps de le faire sur votre petit champignon à vous. Donc ceux-là je vais les faire un petit peu palo pour changer. Évidemment, on peut les faire plus foncés aussi. Hein. Donc pour le chapeau c'est bon. Là je vais préparer avec brume. Je vais préparer de quoi faire mes pieds. Alors les pieds du champignon que je vais faire sont blancs. Mais je peux pas les laisser tout blancs parce que sinon ça ressort pas sur ma feuille. Et en plus c'est blanc mais il y a des endroits où ça va être plus clair parce qu'il y a la lumière qui vient, il y a des endroits où ça va être plus sombre parce qu'il y a l'ombre du chapeau. Si notre lumière elle arrive du haut comme ça, on va avoir toute la zone sous le chapeau plus sombre, toute la partie gauche du pied un peu plus sombre, et vraiment cette partie droite là en bas va être plus lumineuse puisque les rayons du soleil vont aussi pouvoir arriver dessus. Donc il va falloir qu'on grise les parties qui sont vraiment à l'ombre. Comme pour le chapeau, je vais me laisser une zone blanche où je ne vais pas peindre du tout. Pour faire cette ombre et cette lumière qui est bien la démarcation. Voilà, vous voyez, j'ai un espèce de truc grisâtre horrible. Donc comme pour le point de lumière du chapeau de tout à l'heure, je vais bien rincer mon pinceau, l'essuyer sur un chiffon, et je vais venir récupérer en fait ma couleur, l'aspirer avec mon pinceau pour pouvoir éclaircir ce gris qui était trop sombre à mon goût. On laisse une zone blanche sans peinture pour notre point de lumière du soleil sous le chapeau. On vient essuyer son pinceau pour retirer de la matière. Alors là, vous voyez, comme c'était encore mouillé, j'ai du gris qui est allé dans mon vernis, donc je vais en remettre un petit peu. Là, j'essuie le bord de mon chapeau pour que ça arrête de baver. Celui-là il est plus sec, donc je vais avoir moins le souci du chapeau. Notre réserve pour la lumière. On rince, on essuie et on vient absorber le surplus de couleur. Donc là, on va devoir laisser sécher, vraiment bien sécher, puisque les détails qu'on va faire ensuite pour l'étape 2, ça va être d'ajouter de la texture au chapeau et aux pieds, en rajoutant des couches de couleur. Et donc pour ce faire, j'ai besoin que ça soit sec, parce que si c'est pas bien sec, ça va me faire comme là tout à l'heure. Vous avez vu quand j'ai mis mon gris, c'est rentré dans le chapeau. Puisque tant que ça reste humide, en fait, les pigments peuvent se mélanger, ils peuvent bouger. Donc là, je vais attendre que ce soit bien sec. Comme j'aime pas attendre à rien faire, je vais en profiter pour faire la première étape sur mon grand champignon de droite en attendant.
Bon, donc mes champignons, mes petits champignons devraient être à peu près secs maintenant. Donc là, pour ces deux-là, qui vont subir l'étape 2, je vais travailler sur les textures, comme je vous disais. Donc j'ai trois choses en fait que j'aimerais faire. J'aimerais ajouter de la texture au chapeau et l'assombrir un peu, parce que pour l'instant ils sont un peu pâles. J'aimerais accentuer l'ombre sous le chapeau. Et j'aimerais commencer à travailler un aspect de terre en dessous, puisque j'aimerais faire un peu comme si je venais de déterrer mon champignon. Et un champignon, ça pousse dans la terre, donc à moins d'avoir des pouvoirs magiques, si vous êtes déjà allé chercher des champignons et que vous les cueillez correctement, donc c'est-à-dire jusqu'au pied, sans les couper juste à ras, le bas du champignon il est plein de terre, quoi. Donc j'aimerais bien qu'on puisse faire ça. Donc je vais d'abord faire le chapeau, ensuite la terre, et après le dessous du chapeau. Comme ça, le haut du chapeau aura séché, et donc je vais pas avoir la bavure comme j'avais tout à l'heure. Donc je vais travailler avec vermillon en fait, surtout sur le côté gauche, là où c'est le plus à l'ombre normalement. Donc là, vous voyez, je fais attention de ne pas repasser sur la zone la plus claire où on a dit qu'on faisait notre point de lumière. Et je vais revenir par petites touches un peu partout, remettre de la couleur, déposer juste en fait quelques pigments. Donc là, ça se voit pas forcément beaucoup, mais au séchage, ça va permettre qu'il n'y ait pas la même densité de pigments partout, et donc d'accentuer le relief sur notre chapeau de champignon. Alors, je sais pas si vous avez vu sur le premier aussi, mais je fais un liseré de la couleur la plus sombre. En fait, ce liseré permet de donner aussi du volume parce qu'il montre qu'on a bien la couleur du chapeau. Hein. C'est pas que le chapeau n'a plus sa teinte, mais qu'on a vraiment un point de lumière. Si je fais pas ce liseré là, ça fait un peu comme si, comme on a ici, le chapeau était délavé, quoi. On n'a pas une super belle lumière aujourd'hui. Du coup, c'est un peu sombre. J'ai beau avoir allumé au-dessus. Mais c'est l'automne, c'est comme ça, il faut faire avec. Donc là, on a l'ajout de texture dans le chapeau. Et je vais faire l'aspect un peu terreux. Donc pour ça, je prends mon Angus, dont je vous ai parlé. Alors je vais pas travailler avec mon grand pinceau, numéro 7. Parce que pour faire l'effet de terre, je vais faire comme s'il y avait plein de petits grains en fait. Et ça va pas être super facile à faire avec une pointe de cette taille-là, vu la taille de mes tout petits champignons. Donc je vais plutôt prendre le petit que je vous ai montré au début de la vidéo. Et je vais venir faire des petites mottes de terre sur le bas du pied du champignon. En faisant des tout petits gestes. Donc je vais surtout en mettre sur les coins externes. Voilà. Et donc là, je vais venir retravailler les ombres sur mon chapeau. Pour retravailler les ombres sous mon chapeau, je vais reprendre brume.
j'ai pas besoin forcément de moins le diluer que tout à l'heure, puisque tout à l'heure, une fois qu'on l'a apposé, en fait, on l'a aspiré, si vous vous souvenez bien. Donc, il n'y a pas besoin de beaucoup... Enfin, il n'y a pas besoin de mettre plus de pigments. Mais cette fois-ci, on va peut-être pas aller l'aspirer. Et donc, je vais venir déposer cette teinte sous le chapeau. J'ai mon chat qui a décidé de rentrer dans la chambre. Il voulait son lit. Et on fait attention de ne pas trop empiéter sur le pied. Vraiment, on fait le dessous du chapeau. Ça va déjà donner de la profondeur. Vous voyez, ça donne du volume. Maintenant, on a l'impression que ce petit champignon-là et celui-là, ils sont vachement plus en volume que celui-ci qui a l'air un peu tout plat. Donc là, il faut aussi qu'on s'occupe un petit peu de l'ombre sous la jupe. Donc je vais la travailler avec le petit pinceau, parce que c'est plus fin. Et je vais vraiment venir juste passer sous la jupe de mon champignon pour qu'elle ressorte. Je passe entre les lamelles que j'avais fait au crayon. Donc d'où l'avantage de ne pas avoir tout effacé non plus, parce que sinon on les aurait plus vus à cette étape-là en n'ayant pas un peu dessus. En fait, ça va permettre de la faire ressortir, parce que sinon là on la voyait quasiment plus, la petite jupe du champignon. On peut même repasser un peu en exagérant sur les traits de là où elle est découpée. Hein. Parce qu'en fait, c'est comme si vous aviez vraiment mis une jupe à votre champignon. Donc elle est par-dessus le pied central. Donc comme elle est par-dessus, il faut qu'on voit, qu'on la ressorte, qu'elle soit en volume. Donc là, pareil, on va laisser sécher. Et ensuite, on travaillera donc, sur ces deux-là tout ce qui va être détail. Donc, par détail, qu'est-ce que j'entends? On va rajouter les lamelles, puisque sous un chapeau de champignon, il y a plusieurs formes d'implantation, mais ce qu'on connaît le plus souvent, ce sont les lamelles. Là, pour l'instant, il les a pas notre champignon, donc on voit en volume, mais on n'a pas le détail des petites lamelles. On voit pas comment le pied est attaché au chapeau en dessous. On ne le verra pas exactement puisqu'il est attaché plus haut, mais on va faire des petites lamelles de ce bord-là, ici, là, pour le sous-entendre. On va aussi pouvoir, à cette étape-là, rajouter des détails, si on le souhaite, sur le chapeau ou le pied encore plus. Donc moi là je vais rajouter des points blancs, des taches blanches, comme si c'était une amanite en fait. Et donc ça sur le chapeau, des points blancs, et je vais rajouter aussi une deuxième couche de Angus à certains endroits de ma terre pour lui donner du volume, parce que pour l'instant elle est plate, ça fait des petits aplats marrons. On peut deviner que c'est de la terre si on connaît les champignons, et parce que j'ai fait des petits points, donc ça fait un peu granuleux, mais on peut encore améliorer la chose en rajoutant des petits points plus sombres sur certains endroits de la terre. Alors plus sombre en aquarelle, ça veut pas dire de mettre du marron plus foncé. En faisant juste une couche de la même couleur sans la diluer ou la concentrer plus, ça va s'ajouter et donc on va avoir une ombre qui est beaucoup plus fine, si vous voulez, beaucoup plus subtile que si on avait changé de couleur et qu'on mettait carrément une autre couleur. Comme là, on a des choses sympas au niveau des textures, et pourtant j'ai utilisé une deuxième couche de vermillon, si vous voulez, j'ai pas changé de rouge. Donc on laisse sécher tout ça, et on revient dessus. Je crois qu'en attendant, je vais écrire mon titre à la plume.
Donc je vais utiliser une encre rouge, parce que ça va bien aller avec mes petits chapeaux. Et moi j'utilise les encres de chez Herbin, je les aime bien. En plus ils ont une large palette, donc j'en ai pas encore beaucoup, mais j'en ai 5-6 différentes déjà. Et j'aime beaucoup leur rendu et leurs textures, elles sont bien fluides, les couleurs sont brillantes, on peut faire des dégradés avec assez sympathiques aussi. Donc j'aime bien celle-ci. Et ma petite plume. Donc là c'est une Henri supérieure que j'avais eue dans un lot de chez Zoé Zéphyr, qui fait du papier à la main. Et qui vend aussi des plumes parce qu'elle fait de la calligraphie et qu'elle utilise des plumes anciennes. Et donc cette petite plume là, et bah je l'aime bien. Donc je vais utiliser celle-ci. Bon, je vais commencer à rajouter un peu les détails sur la terre déjà. Ça, j'ai pas besoin que ce soit forcément ultra sec. Donc vous voyez, cette fois j'utilise vraiment le bout de la pointe de mon pinceau. Pour effleurer la terre que j'avais déjà faite. Mais il n'y a pas besoin de faire des gros amas, justement pas, puisque l'idée là est vraiment de suggérer les grains de densité et de matières différentes qu'on trouve dans la terre. Si vous prenez une poignée de terre, je vous invite à le faire si vous avez un jardin ou une forêt pas loin de chez vous, vous allez voir que il y a vraiment des composants différents en fait. Si vous avez une terre qui est bien vivante, vous allez pouvoir avoir des petits graviers dans certains endroits, vous allez pouvoir avoir plutôt de l'argile, du sable, ça dépend vraiment d'où vous vous situez. Vous allez avoir des débris de feuilles mortes à certaines périodes sur la couche superficielle dans les forêts. Et donc c'est intéressant de pouvoir suggérer un peu cette différence de composants et de densité des matériaux. Et après ça, on va faire les lamelles. Donc pour faire les lamelles, on va remettre une petite couche de brume ou de n'importe quel gris que vous allez avoir. Et on va venir faire pareil avec la pointe des petits traits. Alors moi je vous conseille de partir du bord du chapeau et de remonter comme si vous remontiez, vous accrochiez au pied. Et on va les faire légèrement obliques de l'extérieur du chapeau vers l'intérieur. C'est pas la peine de les faire trop serrés. Je pense que je vous mettrai en avance rapide plein de passages où j'attends que ça sèche. Alors si vous en avez, vous pouvez aussi utiliser des crayons aquarelles. Moi là je vais prendre un gris pour les lamelles, pour un peu intensifier. Donc je vais repasser sur les lamelles que j'avais faites
avec mon crayon gris. Comme je vous disais tout à l'heure, je vais rajouter mes petites taches. Alors je décide pas à l'avance quand je fais ça, j'aime bien laisser les choses se faire. Alors, faut pas hésiter à venir repasser un peu pour que ça soit bien blanc. Et on a le droit de venir en mettre une dans la tache de lumière, hein, puisque le soleil n'efface pas les points blancs. Il va par contre peut-être les rendre encore plus blancs. Donc pour le coup, ceux que vous mettez dedans, n'hésitez pas à bien les gouacher. Et évitez aussi, si vous pouvez, de faire des ronds, vraiment ronds, des points. Parce qu'en fait, si vous regardez des images de champignons, c'est pareil, en fait, les taches sur les amanites, elles sont pas identiques, c'est pas plein de petits points. Et elles sont pas non plus espacées de manière précise. Donc vous pouvez y aller un peu au feeling. Sauf si vous êtes très mathématique et que votre feeling vous fait les mettre à équidistance chacun, en mesurant tant de millimètres entre chaque point. Alors pareil, quelque chose que j'aime bien faire à cette étape-là, c'est faire un liseré blanc entre les deux parties de mon chapeau, pour bien démarquer en fait. Vous voyez, on voit mieux du coup la démarcation entre la partie haute et la partie basse. Pas non plus hésiter à ceux qui sont sur le bord du chapeau. Ils sont censés être vraiment le plus proche de l'extérieur, donc le plus proche du soleil, notamment ceux-là, là, sur la droite. Pas hésiter à les faire bien blancs. Et voilà, des champignons tout mignons. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire ça avec toutes les couleurs que vous voulez, sur plusieurs types de champignons. Les techniques et les étapes resteront à peu près les mêmes, hein, sauf si vous voulez faire des choses comme de l'aquarelle botanique bien plus précises, mais c'est pas mon domaine, je laisse ça à des personnes qui sont plus compétentes que moi dans ce domaine. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez ne pas louper les autres tutos, je vous invite à vous abonner à la chaîne du Bosquet. Et puis, si vous avez aimé le tuto des champignons, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir d'avoir vos retours. Pareil, si vous avez des questions sur une étape précisément, n'hésitez pas, je vous répondrai. Avant de vous dire au revoir, je voulais vous faire un petit clin d'œil aux champignons, parce que sur mes palettes d'aquarelle, j'ai des petits stickers champignons que j'aime beaucoup. Ils viennent de chez Annette Pierceau, qui est une illustratrice. Elle fait des cartes, elle fait des stickers, elle fait des affiches. Et son univers est vraiment super sympa. Alors elle fait surtout des déesses en fait, des divinités féminines de toutes les cultures. Mais elle avait fait une petite collection comme ça sur les champignons que j'avais eu la chance de recevoir. Donc s'ils vous plaisent, pour vous inspirer pour d'autres champignons que ceux du tuto ou pour aller regarder sur la boutique d'Annette, n'hésitez pas, ça lui fera certainement plaisir. Moi en tout cas c'est une créatrice que j'apprécie. Et puis vous avez tout le détail des étapes et tout le matériel qu'il vous faut, les pinceaux, les godets, tout ça, en barre d'infos sous la vidéo. Voilà. Au revoir, à plus tard.